On va parler de l'Olympique de Marseille qui finit sa saison sur une note laborieuse et excitante, puisque laborieuse parce qu'en championnat c'est terminé depuis belle lurette, ça n'ira pas en Ligue des Champions, il reste un petit espoir pour la 7e place si toutefois elle était qualificative, mais l'OM se retrouve à 3 matchs, d'une qualification en Ligue des Champions et peut-être cerise sur le gâteau d'une victoire en Europa League, ce qui est improbable au vu de ce qu'on a aperçu tout au long de la saison. L'OM, en tout cas, l'été prochain, aura un nouvel entraîneur, Jean-Louis Gasset. Ce sera terminé. Nos confrères de l'équipe parlent de la piste Paulo Fonseca, une piste qui avait été déjà enclenchée l'été dernier par Pablo Longoria, qui n'avait pas pris corps. Elle est plus plausible cette année, même s'il faudra le débaucher de Lille. Mais la question est simple, Martin. Est-ce que pour toi, Paulo Fonseca est l'homme qu'il faut à l'Olympique de Marseille ? Moi, je pense que oui. Je mets tout de suite un petit bémol. C'est quand même, j'ai l'impression que la fin de saison pourra influencer pas mal de choses. Est-ce qu'on peut imaginer Fonseca quitter Lille, qui sera sans doute qualifié pour la Ligue des Champions, peut-être snobber l'AC Milan, qui en plus du pédigré est aussi bien mieux classé que l'OM, pour aller chez un 8e, 9e de Ligue 1, même si c'est l'OM, et s'il n'y a pas de Coupe d'Europe au bout. Voilà, ça c'est une vraie interrogation que je fais. Mais au-delà de ça, moi ce que j'aime chez Fonseca, c'est que là, on va avoir à l'OM, si on caricature, un coach tableau noir un petit peu, c'est-à-dire qui nous sort un peu des profils Sampaoli, même Igor Tudor, qui mettait quand même beaucoup de ses ambitions dans l'énergie, etc. Là, on va être sur un coach tableau noir, mais c'est pas un coach tableau noir obtus et fermé, c'est-à-dire que c'est un coach qui s'est adapté aussi à la Ligue 1. Maintenant, il la connaît très bien, la Ligue 1, et quand on regarde Lille, on voit que c'est parfois une équipe qui, quand elle est en difficulté, va faire tourner, va repasser par le gardien. Ce qui, lors de la première saison, était inconcevable pour lui. C'était un coach qui voulait tout le temps aller de l'avant et qui a perdu beaucoup de points comme ça. Lille jouait déjà extrêmement bien, mais perdait beaucoup de points. Là, il a rajouté un peu de pragmatisme à ses idéaux et il s'est adapté à la Ligue 1. Et ça, pour moi, l'adaptation, c'est un facteur clé pour réussir à l'Olympique de Marseille. Et c'est pour ça que pour moi Fonseca c'est foncièrement une bonne idée et foncièrement peut-être la meilleure des idées. En plus il a un côté, alors ça résiste rarement au contexte marseillais, mais il a un côté aussi calme, ça c'est très bien, mais aussi un côté on l'a vu avec Lille, il arrive à bâtir des choses avec des jeunes, avec une vision. Alors, est-ce que ça peut se superposer à Marseille, qui est tout le contraire de ça ? Je pense que si on arrive à imbriquer les deux choses, ça peut vraiment donner quelque chose d'intéressant. Et je reviendrai sur une décla de Fonseca, c'était à l'équipe en janvier, où il disait « Parfois, selon les circonstances du match, nous décidons de ne plus risquer, et ça me rend fou. Mais, au moins, voilà, c'est un coach qui... C'est pas c'est à la fois ce qu'on appelle un philosophe du foot, quelqu'un qui a des grandes idées, mais un mec qui s'adapte. Et pour moi, ce sont les meilleurs des profils. Et à Marseille, franchement, j'y crois fort à Fonseca. Oui, je pense que sur la liste, on a vu une liste des candidats naturels, entre guillemets, à l'OM. Il y avait Franck Hez et Christophe Galtier. Galtier, ça a perdu de sa force. Conceição aussi. Conceição aussi. Mais alors, ce qui est en particulier avec Conceição, c'est que le président, avant l'élection, a annoncé l'avoir prolongé de 4 ans. Donc, c'était un cadeau électoral. Donc, c'est un peu bizarre comme situation. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est ce qui se rapproche le mieux du candidat, on va dire, idéal et presque du pactole pour l'OM. Parce que si l'OM a eu régulièrement des entraîneurs de renom ces dernières années sur le banc, d'ailleurs, il y a toujours un décalage par rapport au terrain. Là, ça ressemble à une solution intéressante parce que déjà, il fait du très bon boulot à Lille, il faut dire, depuis 2 ans. C'est pas le même contexte, mais quand même. Tu as dit qu'il s'adaptait, c'est intéressant parce que première année, qu'est-ce qu'on reprochait à Lille ? C'est de très bien jouer et de ne pas marquer, en fait. Oui. C'était une équipe qui n'était absolument pas efficace et qui finalement a gagné en efficacité cette année et qui ressemble à une équipe plus que cohérente avec des jeunes, avec des moins jeunes, avec des joueurs bien à leur place, des bonnes trouvailles aussi. Et un attaquant, un avançant d'ailleurs, s'il vient à l'OM et qui peut mettre Jonathan David dans ses valises, ce serait peut-être la meilleure chose qui puisse arriver parce que Faris Moumbagna, j'ai peur que ce soit un peu juste pour retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais ça dépendra beaucoup de ce qui se passe d'ici la fin de saison, c'est ça le problème. Maintenant, c'est important, comme tu as dit, qu'ils s'adaptent parce que tous les entraîneurs, ils veulent évidemment avoir le ballon, presser haut, avoir la possession, être efficace. Ça me fait penser à Farioli à Nice, qui a un plan de jeu incroyable, mais dont on attend toujours de le voir puisque son équipe a été pendant très longtemps une équipe solide et qui n'a jamais été une équipe vraiment de possession comme on l'imaginait avec le Farioli Ball. Maintenant, ce qui va être difficile pour l'OM, il y a plusieurs choses. C'est
comme tu l'as dit, si l'AC Milan vient, Ouais. peut-être qu'il sera convaincu par le projet, mais le problème du projet de l'OM et de Pablo Longoria, on y revient, c'est qu'il serait, je crois, le 8e entraîneur de Longoria, le 8e personne à s'asseoir sur le banc depuis qu'il est là. Donc ça fait beaucoup. Au bout d'un an, ils partent tous. Alors là, cette année, il y en aura eu 4, donc c'est encore mieux. Ils auront pas c'est un par saison, mais vraiment saison Ouais. du calendrier. Il y a un effectif qui va. Alors là, pour le coup, cette fois, il est obligé de bouger parce qu'il n'était pas assez bon, Oui. mais on repart à zéro. Alors à la rigueur, il part à zéro avec un entraîneur, donc très bien. Et voilà, je pense qu'en fait, oui, l'entraîneur est important, oui, c'est lui qui fera beaucoup de choses. Mais là, le gros chantier de l'OM, il est sur le terrain et d'avoir un recrutement digne de ce nom. Pas rester sur ce qu'on a vu l'hiver dernier avec Moumbagna, Ulysse Garcia ou Jean Onana, le nouveau défenseur central buteur de l'OM. Enfin, faut arriver à quelque chose quand même qui ressemble à une équipe parce que si l'équipe de l'OM a pris la tournure de la saison, l'OM est parti en cacahuète dès le début, c'est parce que voilà, rien n'était préparé, l'entraîneur est arrivé tard, l'équipe n'était pas adaptée, la marche Ligue des Champions était ratée et tout est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce de bouillie bizarre qui, encore une fois, est presque miraculeuse parce qu'elle pourrait déboucher sur une victoire en Ligue Europa. Mais donc voilà. Alors, excuse-moi, je te Non, coupe vas-y, dans un vas-y. argumentaire, mais juste pour rebondir là-dessus, je me dis qu'effectivement, s'il arrive avec des moyens limités, Marseille n'a pas de Coupe d'Europe. Alors, tu as un projet milanais qui sera tout autre en face. Ouais. Mais les coachs aussi, ils aiment bien arriver au début d'un projet où là, s'il arrive avant l'été, ou avec Longoria, ils peuvent Oui. se mettre d'accord sur certains profils, ou la pression, elle sera nettement moindre aussi, parce que tu sortiras peut-être d'une 8e, 9e, 10e place. Alors, à Marseille, il y a toujours une pression folle, mais quand même, tu arrives. Sur les épaules, tu en as un petit peu moins. Ouais. Tu arrives avec des joueurs que tu peux essayer de faire accepter à Longoria, ou en tout cas, tu bâtis un projet, etc. Ça aussi, en tout cas, ça s'entend dans le projet et dans le profil qu'a Fonseca. Je trouve qu'il peut aussi trouver des bénéfices à une situation pour l'OM qui pourrait être inconfortable en fin de saison.